Retrouvez tout de suite Question directe présentée par Eddy Planté. Il reçoit ce soir Alain Plaisir, président du SIPA. Bonsoir, bienvenue dans Question directe sur ATV Guadeloupe. Notre invité ce soir, Alain Plaisir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Planté. Président du SIPA. Alors, le SIPA veut tout révolutionner en Guadeloupe. Vous voulez mettre en œuvre une autre politique économique, retrouver également une certaine démocratie, c'est vous qui le dites. Vous voulez tout changer? Oui, enfin, on veut peut-être pas tout changer, mais il y a des choses à changer. Oui. On veut mettre en place une nouvelle politique économique basée sur les richesses de la Guadeloupe. Et les richesses, pour nous, nous avons 5 richesses. C'est la terre, donc l'agriculture, l'élevage, c'est la mer, le potentiel de la mer, c'est le soleil, c'est l'eau et ce sont les hommes. Donc, nous allons développer la Guadeloupe à partir de ces 5 richesses que nous possédons. Oui. Et donc, voilà donc notre projet qui est effectivement révolutionnaire dans le sens du changement. Ouais. Une autre politique économique, Alain Plaisir, la première décision, elle passe par quoi? La première mesure? Il faut déjà lancer un message. Oui. Nous, on veut lancer un message aux producteurs agricoles, industriels et les artisans. Parce qu'il faut produire des richesses pour pouvoir développer la Guadeloupe. Et donc, c'est ce message qu'on va lancer. Et on va lancer aussi un message à tous les gens qui souffrent en Guadeloupe en disant que nous allons agir contre la vie chère. Parce qu'il est impératif d'aider toutes ces personnes qui ont des difficultés. Nous avons 80% de gens, par exemple, de retraités, qui vivent au-dessous du seuil de pauvreté. Donc nous allons lancer une offensive dans cette direction pour améliorer le pouvoir d'achat des plus défavorisés. Améliorer le pouvoir d'achat, vous dites, la loi contre la vie chère n'a rien changé, n'a pas fait évoluer les choses? Vous le savez comme moi, la loi sur la vie chère de M. Lurel a été à poudre aux yeux. Ça n'a rien changé. Nous, on a fait des propositions à M. Lurel en disant qu'il fallait qu'il y ait un décret qui permette de mettre en œuvre l'article 410 du Code du Code des commerces qui permet donc de prendre des mesures pour réguler les prix dans les pays où il n'y a pas de concurrence réelle. Donc cet article existe, oui. Il a été voté dans le cadre de la LODEOM, mais le décret d'application n'a toujours pas été appliqué. Donc vous dites que ce n'est pas suffisant. Voilà, c'est pas suffisant. Et nous avons des propositions très concrètes en matière de lutte contre la vie chère. Alors, vous, au SIPA, Alain Plaisir, vous avez parcouru pratiquement toutes les communes de la Guadeloupe pour expliquer aux populations, dans chaque domaine, dans chaque secteur d'activité, la réalité, les choses à faire également. Par rapport à cette expérience, quelles sont les remontées que vous avez eues? Les remontées, c'est que nous constatons qu'il y a une grande souffrance qui est peut-être cachée. Je parlais de la vie chère, je parlais du chômage, je parlais de la détresse des jeunes. Et donc, nous voulons répondre à ces attentes. Nous voulons mener notre politique. Et donc, tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, on n'a pas attendu les élections pour voir le pays réel. Et nous voulons répondre à l'attente. Et si je suis candidat, c'est réellement pour répondre à l'attente des Guadeloupéens. Le SIPA aura les moyens justement de mener une telle campagne au régional qui demande beaucoup de moyens, des moyens financiers également. Justement, on n'a pas les moyens là, des deux autres, mais nous faisons appel aux citoyens. Oui. Et les citoyens répondent. Hier encore, j'ai reçu un appel disant comment je peux vous aider. Donc on dit aux gens, aidez-nous financièrement, aidez-nous en mettant à notre disposition des moyens matériels. Donc c'est l'appel aux citoyens, c'est la mobilisation des citoyens dans le cadre d'une démocratie participative qui nous permettront d'avoir ces moyens. Alain Plaisir, pardonnez-moi, vous faites déjà l'unanimité avant même les élections. Vous pourriez être sous la liste conduite par Harry Chalus, sous la liste conduite par Victorien Lurel, par Laurent Bernier également. Tous vous félicitent, vous disent voilà, vous êtes un homme exemplaire, vous maîtrisez les dossiers. Comment répondez-vous à cela? C'est bien qui m'apprécie. Vous avez été sollicité par ces candidats? On a été sollicité, au moins par un candidat, un des favoris. Et nous avons refusé parce que nous voulons discuter de programme. Il n'est pas question simplement d'une place d'Alain Plaisir. C'est que le SIPA a un programme. Il faut discuter politiquement autour du programme et voir quels sont les hommes et les femmes qui sont capables de mettre en œuvre ce programme.
Comme les conditions politiques n'étaient pas réunies, nous avons refusé. Et nous irons avec notre propre drapeau défendre nos idées et nous faisons appel à la population pour nous conduire, pour nous mettre au Conseil régional pour qu'on puisse développer un programme dans la direction des Guadeloupéens. Vous avez tellement d'idées à l'implaisir que vous voulez même que la Guadeloupe, que l'île d'Aves, par exemple, devienne à la Guadeloupe, tout simplement. Oui, parce que... Mais pourquoi? Expliquez-nous. Expliquer en quelques mots. C'est que l'île d'Aves se trouve dans la zone économique exclusive de la Guadeloupe. Qui appartient maintenant au Venezuela. Qui appartient au Venezuela. Oui. Si nous arrivons à récupérer l'île d'Aves, nous allons étendre notre zone économique exclusive, ce qui permettra, un exemple, à nos pêcheurs d'aller pêcher dans les eaux poissonneuses de l'île d'Aves. Il faut savoir que le vivano que nous mangeons ici vient de ce côté. Bon. Et donc, nous exigeons, nous demandons au gouvernement français d'ouvrir les négociations avec le Venezuela pour qu'on nous restitue l'île d'Aves. Est-ce que vous êtes soutenu par exemple, les parlementaires de chez nous, les présidents de collectivités? Est-ce que tous ces gens vous soutiennent? Non, aucun, puisqu'on a écrit à toutes ces personnes qui n'ont pas répondu. Par contre, on a un sénateur de la Guyane qui nous a répondu. Et nous voyons que l'ex-président de la région Martinique, M. Alfred Marijan, reprend notre revendication, mais au profit de la Martinique. Mais c'est clair, objectivement, Alain Plaisir, vous n'allez pas à ces élections pour gagner, vous êtes réaliste, mais plus pour informer la population, pour leur donner des bases de leur réflexion. Alors, vous venez de dire que ça coûte cher, ça demande beaucoup d'énergie, donc nous allons pour gagner. Nous allons pour gagner. Nous allons pour gagner. Et nous faisons appel aux citoyens. Nous faisons appel aux 150 000 abstentionnistes qui n'ont pas voté en 2010 parce qu'il n'y avait pas d'offre politique. L'offre politique, jusqu'à présent, c'était bonnet blanc, blanc bonnet. C'était Victorin contre Harry. Eh bien non, nous proposons autre chose. Nous proposons aux Guadeloupéens une autre politique avec des hommes et des femmes qui n'ont jamais été à la soupe, qui ne sont pas compromis, qui ont montré qu'ils étaient intègres. Et donc, on fait appel à tous ces citoyens qui sont déçus de la politique. Mais pourquoi votre message ne passe pas par vous, personnellement? On voit, vous êtes syndicaliste, il y a d'autres syndicalistes, par exemple, comme M. Nomertin, souvent, qui se présentent à ces élections, et on a le sentiment que vous n'êtes pas entendu par les travailleurs que vous défendez au quotidien. Écoutez, je ne suis plus syndicaliste. Bien sûr, mais vous avez même passé syndicaliste. Depuis 5 ans. Oui, mais ce que nous disons, c'est pas de la démagogie. Oui. Si vous allez dans le sens du poil, si vous dites aux gens, votez pour moi, je vous donnerai des feuilles de tôle, vous serez entendu. Nous, on a un programme qui n'est pas facile. Et que vous allez décliner pendant toute la campagne. Tout à fait. Merci. Merci beaucoup d'être venu. Alain Plaisir, président du CIPA. Nous aurons l'occasion de revenir, bien sûr, sur cette campagne des régionales avec le CIPA. Merci à vous de nous avoir suivis dans Questions directes sur ATV Guadeloupe. Bonne soirée.